tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies de la pleine lune du 27 février 2021. Donc comme à chaque fois, je vous ai représenté ça en couleur à ma façon, avec le zodiaque autour, avec les différents signes, les différentes planètes autour de la Terre, hein, vu qu'en astrologie on prend le centre, le point de vue qui part de la Terre et qui regarde le ciel. Donc voilà, je vous ai représenté tout ça. Dans cette vidéo, je vous décris dans une première partie ces énergies actuelles telles qu'elles sont et qui englobent tout le monde, hein. C'est les énergies dans lesquelles on évolue, et ces énergies, ensuite, je les précise par rapport à chaque signe et comment on peut percevoir les énergies planétaires actuelles. Et ensuite, si vous avez besoin de plus d'informations, plus de précisions concernant une problématique en particulier, une question, ou alors si vous souhaitez une analyse plus complète sur un an pour savoir les énergies qui vont vous accompagner au cours de cette année, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, jimdofree.com, pardon, ça a évolué. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Donc pour cette pleine lune, le soleil se trouve ici dans le signe des poissons accompagné de Vénus, et Neptune se trouve également dans le signe des poissons, et le soleil se trouve opposé à la lune et vient éclairer fortement la lune, hein. C'est ce qu'on appelle la pleine lune, et ça peut être une période toujours propice aux révélations, aux compréhensions intérieures. Pour certains, ça peut créer beaucoup de stress, de nervosité, peut-être du mal à dormir, des insomnies, et des migraines également qui sont possibles chez certaines personnes assez sensibles, et donc ça peut être toujours une période assez importante pour avancer en comprenant mieux certains points qui peuvent être mis en lumière plus fortement et peut-être nous demander d'agir. Et donc la lune se trouve dans le signe de la Vierge et nous parle d'un côté assez organisé, structuré, que l'on a peut-être besoin de mettre en place, particulièrement au niveau émotionnel. Donc il y a cette notion aussi d'analyse de l'émotionnel, de compréhension de certaines façons de réagir par rapport à ce que l'on ressent. Donc il y a pas mal de questionnements, un côté assez anxieux aussi également qui peut ressortir chez certaines personnes, et il peut y avoir aussi cette notion de se guérir au niveau de l'émotionnel, au niveau aussi de la maternité ou du rapport avec la mère. Il peut y avoir aussi chez certains l'attrait pour la science, la médecine, qui peut également être renforcée dans le courant de cette pleine lune, hein, donc autour de cette pleine lune, hein, particulièrement jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 13 mars. Et cette nouvelle lune aura lieu également dans le signe des poissons dans 15 jours, enfin 15 jours après la pleine lune. La lune rejoindra le soleil qui aura avancé dans le signe des poissons, et donc le soleil et la lune seront en conjonction avec Neptune qui se trouve dans le signe des poissons depuis 2012. Et donc le soleil dans le signe des poissons ainsi que Vénus sont chez Neptune,
et nous parle de beaucoup d'intuition, d'inspiration, d'un côté très spirituel de la vie, le côté ésotérique également, les rêves. Donc il y a cette idée de laisser une certaine place plus grande aux intuitions et aussi à une part de lâcher prise sur un côté plus cartésien, plus terre à terre, qui peut être apporté par le signe de la Vierge qui a besoin de tout comprendre. Et donc il y a cette idée aussi rêve, imagination avec Neptune et le signe des Poissons qui peut être renforcé par le Soleil et Vénus. Donc on peut avoir une tendance à se laisser porter par certains rêves, à être assez idéaliste et peut-être avoir du mal à avoir complètement les pieds sur terre. Et donc il y a cette idée pendant cette pleine lune de trouver un équilibre pour être à la fois dans ses rêves, dans certaines ambitions, et en même temps d'être aussi structuré dans la matière pour pouvoir justement avancer vers ses rêves. Donc il y a cette idée que l'équilibre doit être oh là là, d'être 1, 2, 3, je vais y arriver. L'équilibre doit être à trouver entre le côté terre à terre et cartésien du signe de la Vierge et le côté spirituel et très abstrait du signe des Poissons. Donc l'équilibre n'est pas forcément simple et ça peut être source de confusion, de doute et de beaucoup d'incertitudes, alors qu'il y a juste à accepter la voie du milieu pour mieux avancer. Et le Soleil en conjonction avec Vénus peut aussi venir mettre en lumière certains points au niveau émotionnel, justement par rapport à vos rêves. Et il y a cette idée que cela peut être bénéfique pour certains lors de cette pleine lune. Donc particulièrement ceux qui sont du signe des Scorpions et du signe du Cancer. Voilà, je cherchais le troisième signe d'eau qui sont favorisés par la Lune, Vénus et Neptune. Et il y a aussi les signes de terre donc, qui sont favorisés plus fortement par la Lune, mais aussi par le sextile de Vénus et le Soleil. Et on peut voir aussi dans ce tableau que les signes de terre sont en majorité. Il y a des planètes dans chaque signe de terre, donc la Lune en Vierge, Pluton en Capricorne et Uranus et Mars qui se trouvent à la fin du signe du Taureau et qui va le quitter le 4 mars. Enfin bon, en ce qui concerne les signes par signe, on verra ça en deuxième partie. Je reprends mon analyse donc avec le Soleil et Vénus qui se trouvent donc opposés à la Lune. Et le Soleil et Vénus se trouvent au sextile d'Uranus au début du signe du Taureau. Et la Lune se trouve au trigone d'Uranus. Et donc il y a cette idée que le changement peut être favorisé. Uranus, c'est la planète qui représente le changement, la révolution, l'originalité également. Et donc il peut y avoir, avec le signe du Taureau, un besoin plus grand de s'ancrer dans la matière. Et avec cette pleine lune, il peut y avoir une compréhension plus grande de comment mettre en place ces changements. Et donc cela peut être assez propice à certaines démarches. Pour mieux avancer sur son chemin, il y a cette idée aussi d'une certaine chance, d'une certaine douceur, beaucoup aussi d'originalité, des situations inédites qui sont possibles et qui peuvent être assez sympas. Et en même temps, Uranus se trouve aussi au carré
de Mercure et de Saturne, au carré large de Mercure et au carré de Saturne. Donc il peut y avoir quelques malentendus, des problèmes de communication, des problèmes aussi avec les moyens de transport. Et donc cela peut être aussi perturbant aussi pour les moyens de communication, les internet, téléphone. Et donc il y a cette idée que cela peut être source de certains blocages, hein, les blocages représentés par Saturne. Et aussi, il y a cette idée que le mental peut empêcher de mettre en place certains changements et peut vous mettre des barrières inutiles, des limitations qui n'ont pas forcément lieu d'être, hein. Mais bon, dans cette période actuelle, il y a cette idée aussi d'accepter des blocages, mais en même temps accepter de mettre en place une certaine structuration, une organisation, une analyse de certains points à propos de vous-même, hein, pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de la régénération, hein. Et la Lune se trouve au quinconce de Saturne dans le signe du Verseau. Et avec le quinconce, il y a une forte notion d'hésitation, de doute quant à se montrer constructif, quant à mettre en place des démarches. Donc il peut y avoir une tendance à la procrastination qui est possible et qui peut être perturbatrice intérieurement, hein. Et il y a aussi cette nécessité de comprendre aussi que si on fait les efforts de ne pas procrastiner et de mettre en place certains points, il y a plus de chances que d'autres choses derrière de positif se réalisent, plutôt que si on continue à procrastiner et qu'il ne se passe rien. Ça peut être juste la stagnation ou même la frustration, l'insatisfaction qui peut ressortir. Donc il y a des efforts à faire également pour prendre plus soin de soi et des autres, donc par diverses manières, et de trouver un meilleur équilibre, une nouvelle organisation, une meilleure structuration pour avancer ensuite dans le printemps, hein, et pour accepter actuellement certains blocages et certaines restrictions qui sont possibles. Le carré de Saturne avec Uranus se reproduira au mois de juin, quand Saturne sera en mouvement de rétrogradation. Et ensuite, au mois de décembre, ça sera cette fois-ci Uranus qui sera en mouvement de rétrogradation, alors que Saturne sera à nouveau en mouvement direct. Donc il y aura deux autres retours de ce carré Uranus-Saturne, hein. Là, il peut avoir tendance à s'estomper un petit peu sur le mois de mars-avril pour redevenir ensuite plus présent au mois de juin. Et ensuite, comme je vous le disais, au mois de décembre 2021. Et donc, il y a cette idée de changements qui sont escomptés, qui sont espérés et en même temps qui sont bloqués, freinés et qui demandent plus d'efforts, de la persévérance et de la patience. Cela demande aussi de ne pas se laisser abattre par les difficultés, mais au contraire de s'en servir comme d'une force pour pouvoir mieux avancer sur son chemin, hein. Donc voilà pour Uranus, hein, qui peut être source de perturbation, hein, et rendre la période un peu chaotique, tendue, et beaucoup de nervosité peut s'exprimer par rapport également à son confort financier, matériel, son besoin de sécurité qui peut être quelque peu malmené. Et donc il demande à trouver un nouvel équilibre dans la période actuelle,
sans se projeter trop, hein, parce qu'on ne sait vraiment pas de quoi demain sera fait. Donc il y a cette idée de se recentrer plus fortement sur le présent, sur l'instant présent, et d'être dans un certain lâcher-prise sur le reste, en se recentrant également sur une certaine gratitude pour ce que l'on a déjà dans sa vie, également en privilégiant des activités qui vous procurent du bien-être, la créativité, les activités artistiques, le sport, les contacts avec la nature, des moments de partage et de communication également, hein. Et donc il y a cette idée de pouvoir avancer progressivement vers des énergies peut-être un petit peu plus légères, on va dire, sur le mois de mars en particulier, hein. Et Jupiter, quant à lui, se trouve également dans le signe du Verseau, mais avance pas mal par rapport à Saturne, hein. Ces deux planètes sont rentrées ensemble dans le signe du Verseau au mois de décembre, et Jupiter se trouve déjà au milieu de ce signe, et il traverse tout le signe du Verseau jusqu'au 13 mai, et il entrera dans le signe des Poissons le 13 mai. Donc pour l'instant, dans le signe du Verseau, je vais y arriver, il demande d'aller de l'avant, de progresser, il peut donner certaines opportunités pour justement progresser, mais ça peut être des opportunités intérieures, hein, une compréhension plus grande de cette importance de progresser, et donc vous pourriez avoir un besoin de mettre en place des changements dans votre vie, d'évoluer vers du mieux, vers aussi un côté plus altruiste, plus humaniste, avec plus de bienveillance pour vous-même, pour les autres et pour la planète. Donc voilà. Pluton, qui se trouve à la fin du signe du Capricorne et qui maintenant est tout seul, hein, continue son processus de destruction en vue d'une reconstruction sur de nouvelles bases, donc avec beaucoup de remises en question qui sont possibles par rapport particulièrement au monde actuel, à la destruction de la planète, et même de l'humanité. Dans la période actuelle, ça peut être assez renforcé. Et Pluton, pendant toute l'année, se trouve au sextile de Neptune. Et il y a cette idée de faire confiance à ses rêves, ses intuitions pour pouvoir se diriger vers ce nouveau départ. Et qu'il y a aussi cette possibilité de faire confiance dans la spiritualité, dans une certaine protection, et donc d'être plus à l'écoute de vos intuitions et de la part de spiritualité qu'il peut y avoir en vous, et qui peut demander à s'exprimer plus fortement pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre et vers une renaissance profonde de vous-même, une guérison également qui est possible, et une nouvelle structuration et plus de stabilité. Donc pour la prochaine nouvelle lune, qui aura lieu le 13 mars, le soleil et la lune seront donc en conjonction avec Neptune, et aussi au sextile de Pluton. Donc il y a cette idée-là, pendant cette pleine lune du 27 avril au 13 mars, d'une période de préparation, de compréhension intérieure, d'imprégnation de certaines énergies, de certaines intuitions,
de compréhension sur vous-même, d'apprentissage qui peuvent être assez éclairants hein, par rapport à sur comment avancer sur le chemin. Mars transite à la toute fin du signe du Taureau. Il a parcouru ce signe depuis le 6 janvier et il quittera donc le signe du Taureau pour entrer dans le signe des Gémeaux le 4 mars. Et pendant cette période, il se trouve au trigone de Pluton, ce qui vient renforcer l'idée de nouveaux départs positifs qui peut être mis en place par rapport à l'ancrage dans la matière, par rapport à sa sécurité, sa stabilité financière, par rapport aussi à l'alimentation, à la façon de prendre soin de soi, de s'alimenter, et par rapport à certaines remises en question profondes de vous-même, de vos bases, de vos structures, pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de la renaissance. Et donc peut-être profiter de belles énergies ensuite d'action au printemps. Et donc il y a cette idée autour de cette pleine lune que des actions peuvent être mises en place pour un nouveau départ profond et important pour vous dans un domaine ou dans un autre. Voilà pour cette première partie générale. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, signe par signe. Donc pour la deuxième partie, je vais commencer par le signe de la Vierge et ensuite je continuerai tout le tour du zodiaque, hein, vu que cette pleine lune commence dans le signe de la Vierge, enfin a lieu dans le signe de la Vierge avec la lune dans ce signe. Donc ensuite, je parcourrai tous les autres signes jusqu'au Lion. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire, ou s'il y a un autre signe où il y a plusieurs planètes importantes pour vous lors de votre naissance. Donc ça peut demander une analyse de votre thème plus poussée. Et donc voilà. C'est parti. Alors pour le signe de la Vierge, donc la lune se trouve dans ce signe, comme je vous le disais, et vient mettre un éclairage sur vous-même, sur qui vous êtes et l'équilibre à trouver en face avec les autres, vos partenariats, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel ou créatif ou autre. Que je pensais à la notion de co-création qui est importante avec le Soleil et Vénus dans ce secteur hein, qui viennent amplifier les énergies de Neptune. Donc il peut toujours y avoir beaucoup de confusion, beaucoup d'hésitation, une tendance peut-être trop grande à la projection, donc qui vous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. Beaucoup d'intuition aussi et d'inspiration qui est possible pour certains vierges. Et donc il y a cette idée de beaucoup d'amour qui peut vous être apporté de la part des autres, de beaux moments de partage et en même temps beaucoup d'émotivité intérieure et personnelle qui peut ressortir, et vous pourriez avoir une tendance à cacher vos émotions, à vous refermer, à avoir une attitude froide et distante plutôt que d'exprimer ce que vous ressentez vraiment. Hein. Et il y a aussi cette notion d'analyse à propos de vous-même, et donc il y a une mise en lumière de certains points par rapport à vous et aux autres en face, et donc cette idée de partenariat et d'équilibre à trouver entre vous et les autres pour pouvoir être dans l'harmonie. Uranus et Mars dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution,
de l'administratif, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers, des enseignements, des apprentissages également, et il peut y avoir cette notion d'aller de l'avant et d'établir des démarches de changement, de transformation, que ce soit au niveau du statut administratif, au niveau d'un pays étranger, d'un apprentissage, d'une formation que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a cette idée que les changements peuvent être positifs pour certains vierges et vous porter de l'avant, hein. Et à partir du 4 mars, Mars entrera dans le signe des Gémeaux et aura une incidence plus forte sur le secteur des rêves, des aspirations et de votre vie professionnelle. Donc ça pourra être au mois de mars une période plus active en ce qui concerne votre vie professionnelle, vos aspirations, mais donc attention à faire preuve d'autocontrôle et de ne pas agir de manière trop impulsive. Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale par rapport à certaines restrictions qu'il peut y avoir dans votre vie quotidienne par rapport à votre travail et peut-être du mal à travailler comme vous le souhaiteriez dans la période actuelle, hein, où il y a cette notion de blocage, de limitation et de restriction qui est assez forte. Et Jupiter qui vient accentuer un besoin d'aller de l'avant, de progresser et peut vous donner aussi certaines opportunités, hein, pour vous adapter à la situation actuelle et pour rebondir avec des idées pionnières, originales et créatives qui sont possibles. Tourner aussi vers les autres, la générosité, le partage et les valeurs fraternelles et altruistes. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, affective, créative des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de remises en question dans ce domaine, donc par rapport à vos enfants, par rapport aussi à votre vie sentimentale, à votre vie émotionnelle, ce que vous ressentez, et également par rapport à votre vie créative, hein, particulièrement pour ceux qui sont artistes. Donc il y a peut-être cette notion de nouveau départ à devoir mettre en place progressivement pour évoluer également dans ce domaine de votre vie. Et il y a cette idée vraiment forte de renaissance au niveau sentimental, particulièrement pour les troisièmes décans du signe de la Vierge, hein, parce que Pluton se trouve dans le troisième décan du signe du Capricorne, hein, donc vraiment au trigone du troisième décan du signe de la Vierge et également du signe du Taureau, hein. Et voilà pour le signe de la Vierge. Pour le signe de la Balance, la Lune se trouve dans le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements également. Et le Soleil, Vénus et Neptune en face se trouvent dans le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir un équilibre à trouver entre certains points de votre passé qui peut ressurgir plus fortement, donc par le biais de souvenirs ou de rencontres de certaines personnes de votre passé. Il peut y avoir aussi peut-être une mise en lumière de certains mensonges, manipulations ou secrets que vous pourriez mieux comprendre. Et il y a aussi cette notion de vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux avancer dans votre présent, vous apporter plus d'harmonie, d'équilibre, de bienveillance,
de faire également émerger plus de créativité dans votre vie quotidienne et également de vous sortir d'une certaine confusion et incertitude pour pouvoir vraiment vous diriger vers certains rêves dans votre vie quotidienne. Donc particulièrement si ça a un rapport avec la spiritualité, avec le travail sur les énergies, sur différentes sciences occultes, il y a cette possibilité que cela soit accentué et favorisé. Donc si vous faites les efforts de ne pas être trop dans la procrastination. Uranus et Mars dans le signe du Taureau vous invitent à avancer sur le chemin d'une renaissance en profondeur. Donc peut-être il y a cette idée d'une reconversion qui est possible pour certains balances. Pour d'autres, ça peut être aussi des changements au niveau du capital financier, donc une transaction immobilière ou financière, un partage de biens, un achat ou une vente. En tout cas, il y a des changements profonds qui peuvent se mettre en place et qui peuvent être peut-être accentués et dynamisés par Mars autour de cette pleine lune. Et Mars entrera ensuite le 4 mars dans le signe des Gémeaux et pourrait vous permettre plus de démarches par rapport à l'administration, à un voyage qui pourrait être mis en place de manière assez soudaine, également un apprentissage de certains points assez fort par rapport à vous-même, qui peut vous permettre cette expansion et cette évolution. Ça vous demandera aussi certains efforts d'autocontrôle pour ne pas être trop dispersé dans vos différentes démarches. Saturne, Jupiter et Mercure dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la vie sentimentale, créative, procréative également, donc l'amour et les enfants. Et il y a cette idée d'avoir un besoin d'aller de l'avant dans ce domaine, de progresser, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau procréatif. Pour certains balances, il y a un fort besoin et en même temps beaucoup de blocages, de restrictions qui sont possibles et beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces différents blocages. Pour d'autres aussi, selon où sont placées les autres planètes de votre thème, et il y a cette idée que Saturne au début du signe du Verseau peut être assez constructive pour vous et vous amener progressivement plus de stabilité. Donc il y a cette idée aussi de faire preuve de patience, de persévérance et de lâcher prise et de confiance qui peut être nécessaire. Mais en tout cas, il y a aussi cette idée aussi de pouvoir progresser dans votre façon d'aimer et dans votre façon de créer également. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il peut toujours y avoir des remises en question par rapport à ce domaine et un nouveau départ à mettre en place qui est possible. Pour certains, il y a aussi cette idée de devoir faire face à certaines énergies toxiques, je vais y arriver, de certains membres de votre famille. Et donc il y a cette idée également de comprendre certains schémas répétitifs, peut-être en rapport avec la famille, pour pouvoir mieux vous en détacher. Voilà pour le signe de la Balance. Pour le signe du Scorpion, la Lune se trouve dans le secteur de la vie sociale, amicale des autres, et le Soleil, Vénus et Neptune se trouvent dans le secteur de la vie sentimentale,
affective, créative. Et il peut y avoir de belles énergies pour les signes du Scorpion, avec cette pleine lune qui est en configuration positive avec le signe du Scorpion, hein, vu que le Soleil, Vénus et Neptune se trouvent dans le signe des Poissons, un signe d'eau comme le signe du Scorpion. Et le signe de la Vierge où se trouve la Lune se trouve au sextile du signe du Scorpion, donc configuration qui est également positive. Et donc il y a cette idée que cette pleine lune peut être assez favorable pour certains scorpions, apporter une mise en lumière de certains points au niveau social, au niveau amical, beaucoup d'émotivité par rapport à vos contacts avec les autres, avec certains de vos amis, et une évolution au niveau de votre cœur ou de votre vie sentimentale ou affective ou au niveau des enfants, avec une certaine chance qui pourrait s'exprimer pendant ce mois de mars, hein, pendant ce début du mois de mars, fin février, début mars. Et pour certains, il peut y avoir la possibilité de réaliser un rêve, un idéal, et donc peut-être une période de chance dont il faut profiter. Donc aussi une belle créativité qui est possible pour certains scorpions autour de cette pleine lune. Et donc beaucoup d'amour, de chance peut-être à exploiter. Ensuite, nous avons Uranus et Mars dans le secteur de l'autre, du couple, du partenariat. Et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières, hein, selon votre vie et votre thème personnel. Mais en tout cas, ça peut être source d'une certaine nervosité concernant les associations en général, ou concernant votre conjoint qui peut être assez dynamique et qui peut avoir besoin de mettre en place plus fortement certains changements. Et ensuite, Mars entrera dans le signe des Gémeaux, le 4 mars, et nous parlera plus d'action en vue d'un nouveau départ, donc par rapport au capital financier ou par rapport à vous-même, et à une certaine écoute des signes de l'univers que vous pourriez avoir. Et donc cette notion de mort, de renaissance peut être activée plus fortement. Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc il y a cette idée de devoir aller de l'avant dans ce domaine, d'avoir une envie de progresser, et il peut y avoir certaines opportunités, mais aussi des blocages, des problèmes de communication avec certains membres de votre famille qui sont possibles, des mauvaises nouvelles pour certains, ou alors des conflits, des disputes, et divers problèmes de communication qui sont possibles. Ou alors ça peut être pour certains aussi le fait de trop taire certains points par rapport à la famille, et de ne pas dire les choses et de tout garder pour soi, et ça peut être aussi source de certaines perturbations intérieures. Et Pluton se trouve dans le signe du Capricorne et nous parle toujours d'une renaissance au niveau du mental, de votre façon de penser et de communiquer, dans votre façon de vous percevoir et de percevoir les autres. Et donc il y a progressivement une nouvelle compréhension intérieure qui est possible, et ça s'étale sur du long terme avec Pluton, donc on peut ne pas en avoir forcément conscience.
Et peut-être avec Mars dans la maison 7, il y a cette idée que c'est l'autre aussi qui peut vous permettre de mieux comprendre certains points sur vous-même et sur les changements à mettre en place dans sa façon de penser et de s'exprimer. Pour le signe du Sagittaire, la Lune se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il peut y avoir une certaine émotivité par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos aspirations, et peut-être un certain stress par rapport à l'équilibre à trouver, particulièrement l'équilibre avec en face le domaine de la famille, du foyer et de la résidence. Donc peut-être il peut y avoir chez certains une opposition entre ce que vous voulez et le domaine de la famille qui peut ne pas être forcément d'accord, ou alors il y a cette notion d'équilibre à trouver entre les deux domaines de votre vie, dans chacun de ces domaines, d'accepter également d'être assez structuré dans vos projets pour pouvoir mieux avancer, de ne pas vous laisser abattre par les difficultés ou les obstacles. Et il peut y avoir l'idée de beaucoup de douceur qui peut vous être apportée aussi par certains membres de votre famille, beaucoup d'amour, aussi peut-être un besoin d'améliorer la décoration chez vous, de votre intérieur, ou alors de trouver un lieu de vie qui pourrait répondre à vos rêves et vos aspirations profondes, donc en ce qui concerne le lieu de vie. Uranus et Mars dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Donc il y a des changements qui sont en cours, tout un processus qui est assez lent. Donc pour certains, vous pourriez ne pas le ressentir, pour d'autres, ça peut être plus fort. Et cela peut être source d'une certaine incertitude pour certains Sagittaires, particulièrement ceux du premier décan, avec Uranus au quinconce du premier décan du signe du Sagittaire. Et il y a une certaine nervosité qui peut s'exprimer par rapport à ces changements à mettre en place dans votre vie. Et Mars dans le signe du Taureau peut aussi vous rendre assez réactif, assez impulsif. Et ça vous demande de faire preuve d'autocontrôle pour éviter les accidents, les erreurs ou les disputes. Donc faites preuve aussi de vigilance et d'attention et de ne pas agir trop dans la précipitation. Pour Mars qui entrera ensuite dans le signe des Gémeaux à partir du 4 mars, il aura une incidence sur le secteur du couple, des autres, des associations et des différents partenariats. Et donc il y a cette idée de beaucoup de dynamisme en ce qui concerne vos rapports avec les autres. Donc ça peut s'exprimer de manière positive avec des nouveaux projets, avec de la collaboration et beaucoup de discussions et de contacts avec les autres. Et ça peut aussi s'exprimer par un stress, beaucoup de nervosité, un côté assez autoritaire qui pourrait ressortir chez votre conjoint. Donc pendant le courant du mois de mars. Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'intellect, de la communication, des petits déplacements, des apprentissages, des frères et sœurs également. Et donc il y a cette idée d'avoir un besoin d'aller de l'avant dans votre façon de comprendre le monde, vous-même et les autres, dans votre façon de communiquer. Il y a un besoin de vous ouvrir, d'être expressif, et en même temps il peut y avoir beaucoup de blocages, une mise face à certaines réalités qui peut vous peser, et vous pourriez avoir une tendance à vous isoler intérieurement et à ne pas forcément exprimer
ce que vous ressentez ou ce que vous pensez. Et en même temps, il y a cette idée d'une sagesse intérieure qui peut prendre progressivement plus de place. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un processus de renaissance, de régénération qui est en route au niveau financier et au niveau matériel. Et donc ça, c'est analysé avec l'ensemble de votre thème pour voir vraiment quelle configuration Pluton peut former avec les autres planètes de votre thème de naissance. Et pour pouvoir dire vraiment si ça peut s'exprimer de manière plus au niveau d'un nouveau départ qui a déjà eu lieu et qui continue, ou alors d'une fin qui se met en place au cours de cette année pour vous permettre de progresser vers autre chose. En tout cas, il y a cette notion peut-être de beaucoup de remise en question en ce qui concerne l'argent et aussi de comprendre, de comprendre l'importance de faire une activité que vous aimez vraiment pour gagner votre vie. Voilà pour les signes du Sagittaire. Pour le signe du Capricorne, le Soleil et la Lune sont en figure positive avec ce signe. La Lune dans le signe de la Vierge a une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, du judiciaire, de l'administratif, des voyages, des pays étrangers. Et il y a cette notion d'aller de l'avant qui peut être mise en lumière plus fortement. Et le Soleil, Vénus et Neptune se trouvent dans le secteur de la communication, de l'intellect. Et il y a cette idée de l'importance de la communication, de l'expression de vous-même pendant cette période de pleine lune, avec un éclairage plus grand par rapport à vous-même et une certaine douceur que vous pourriez vous apporter. Il y a la notion aussi de communication au niveau sentimental, donc peut-être la possibilité de communiquer avec une personne qui vous est proche et qui pourrait vous apporter beaucoup de douceur, d'amour, des écrits amoureux qui sont possibles, de belles inspirations créatrices également pour ceux qui sont artistes par rapport à l'amour. Vous pourriez être assez inspiré. Des petits déplacements aussi qui peuvent vous apporter bien-être, harmonie et donc la communication avec les autres qui peut être positive. Uranus et Mars dans le signe du Taureau nous parlent d'une évolution au niveau de la vie sentimentale, affective, créative des enfants. Il y a des changements qui peuvent se mettre en place et donc cela peut être source d'une certaine chance dans l'action. Donc peut-être une période importante pour créer. Également, vous pourriez être assez passionné au niveau sentimental pour certains, et pour d'autres, il peut y avoir des démarches pour faire un enfant qui est possible. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de vos enfants, qui a beaucoup de stress et de nervosité qui peut s'exprimer et qui demande à mettre en place des changements. Et Mars entrera dans le signe des Gémeaux à partir du 4 mars et aura plus une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc vous pourriez bénéficier de beaucoup de dynamisme dans ce domaine, dans votre vie quotidienne et dans votre travail, mais ça vous demandera de faire preuve d'autocontrôle dans votre façon de vous exprimer en particulier. D'être vigilant aussi, de ne pas aller trop vite et d'être attentif et pas trop dispersé.
Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, et il peut y avoir cette notion de pouvoir aller de l'avant avec des opportunités à saisir pour pouvoir se sortir de certaines restrictions, et donc beaucoup de communication, de réflexion par rapport à ces insatisfactions qui sont possibles dans la vie financière et qui vous demandent de mettre en place des actions efficaces et organisées. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur vous, qui vous êtes à l'intérieur, donc beaucoup de remises en question par rapport à l'expression de vous-même, par rapport à votre authenticité et par rapport au fait d'être en cohérence avec vous-même. Donc ça peut s'exprimer de diverses manières selon votre situation personnelle et selon votre thème personnel. Voilà pour le signe du Capricorne. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur le secteur de la régénération, des nouveaux départs, de la notion de vie et de mort, que ce soit au niveau physique ou au niveau mental. Il y a cette idée de pouvoir côtoyer une fin, une destruction d'une situation ou autre pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Et donc cela peut être source d'une certaine émotivité, de beaucoup de sensibilité pour certains Verseaux, et vous pourriez aussi bénéficier d'une écoute plus grande de certains signes de l'univers. Il peut y avoir des synchronicités autour de vous et aussi un attrait plus grand pour les sciences occultes qui peut également se faire ressentir autour de cette pleine lune, qui peut être source de certaines révélations intérieures assez intéressantes pour vous, et qui peut aussi venir mettre en lumière le domaine financier, le domaine matériel, et également tout ce qui est en rapport avec le partage de biens, le legs de certains héritages, de certains gains d'argent. Et donc il y a aussi cette idée d'investissement et d'une certaine chance que vous pourriez avoir dans le domaine des finances autour de cette pleine lune, avec Vénus en conjonction avec le Soleil. Et il y a cette possibilité pour certains Verseaux, la possibilité de réaliser un rêve, un idéal qui peut être possible, mais par contre, attention à ne pas être trop justement dans le fantasme ou l'imagination par rapport à ce rêve, de pas vous dire ça y est, c'est bon, c'est sûr, je vais gagner au loto. Non, il y a cette idée d'émettre l'intention et d'ensuite lâcher prise, faire confiance en l'univers et en ce qu'il peut vous apporter comme richesse. Ensuite, Uranus et Mars dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et il y a des changements à mettre en place dans ce domaine, des actions concrètes qui sont possibles. Également, des changements soit avec les membres de votre famille, soit des changements dans votre maison, dans votre lieu de vie, soit des changements qui sont à mettre en place par rapport au statut familial, et pour certains Verseaux, ça peut être source de beaucoup de nervosité, de stress, qui peut être renforcé par la présence de Mars dans le signe du Taureau pour cette pleine lune. Et Mars passera dans le signe des Gémeaux à partir du 4 mars et aura une incidence sur le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Et cela pourrait vous rendre assez passionné. Il peut y avoir pour certains
la possibilité d'un coup de cœur, d'un coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être aussi une forte inspiration au niveau créatif à réaliser tout de suite, hein. Peut-être aussi un besoin de créer de manière assez dispersée, hein. Peut-être que la créativité pourrait ne pas être fortement organisée et précise, mais en tout cas, il y aura cette idée de pouvoir initialiser de nouveaux projets au niveau créatif, et cela peut être assez intéressant pour vous, hein. Et aussi au niveau amoureux, donc beaucoup de passion qui est possible, et aussi beaucoup de dynamisme avec vos enfants si vous en avez, hein. Et Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau peuvent venir vous chahuter. Jupiter vous demande d'aller de l'avant, de progresser vers plus d'authenticité, vers plus de cohérence envers vous-même et envers ce que vous avez besoin au fond de vous. Et il peut y avoir des blocages, des restrictions et beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces blocages, et sur comment se sortir de ces insatisfactions, hein, pour pouvoir se diriger vers plus de construction et une meilleure stabilité dans votre vie, et plus de réalisation de vous-même. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il y a cette idée de devoir vous détacher de certaines chaînes de votre passé pour pouvoir mieux avancer vers votre authenticité. Et cela peut être source de beaucoup de remises en question, beaucoup de points par rapport à votre passé qui peut être remué pour vous demander de prendre de la hauteur sur ces points pour les comprendre de manière différente. Et donc cela peut être assez perturbant en toile de fond pour certains Verseaux. Et donc il y a cette idée de se sortir de certains enfermements, hein, que ce soit au niveau du mental ou au niveau physique ou autre. Voilà. Il y a des démarches à mettre progressivement en place et un processus qui est en cours. Voilà pour le signe du Verseau. Pour le signe des Poissons, la Lune a une incidence sur le secteur du couple, de l'autre, du partenariat, et il peut y avoir beaucoup de sensibilité et d'émotivité chez votre partenaire, ou en ce qui concerne le domaine du couple et des associations. Et peut-être aussi une mise en lumière de certains points dans ce domaine. Et d'un équilibre à trouver avec le Soleil et Vénus et Neptune qui se trouvent dans le signe des Poissons, donc chez vous, et qui peuvent vous apporter un besoin de vous affirmer, d'affirmer vos rêves. Et donc il y a cette idée de faire attention à ce qu'un côté trop idéaliste ne ressorte pas et que ce soit pas juste utopiste, hein. Il y a vraiment un équilibre à trouver, et l'autre en face peut vous aider dans ce processus de nouvelles structurations que vous mettez en place pour avancer vers vos rêves, de nouvelles compréhensions par rapport à vous-même. Et vous pourriez bénéficier de belles intuitions intérieures, de beaucoup de synchronicités qui sont possibles. Et il y a l'idée d'une certaine chance également, la possibilité de rencontrer l'amour, de vous apporter également plus d'amour pour vous-même, et vous pourriez être assez charmante ou charmant, magnétique, et il y a cette idée que vous pourriez attirer des gens autour de vous dans cette période, et que cela peut vous apporter beaucoup de bien-être intérieur, plus de confiance en vous pour avancer sur votre chemin. Donc une pleine lune qui peut s'avérer assez bénéfique pour certains poissons.
Uranus et Mars dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, et ça vous demande des changements dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres. Et il peut y avoir aussi une notion de déplacement pour rencontrer des gens, de beaucoup de communication et d'un besoin de discuter qui peut être assez fort. Et il y a cette idée de comprendre certains points sur vous-même qui peut vous aider à mettre en place des changements concrets par rapport particulièrement à l'expression de vous-même d'une manière ou d'une autre. Pour aussi ceux qui ont des frères et sœurs, il y a des changements aussi qui sont possibles dans leur vie. Mars entrera dans le signe des Gémeaux le 4 mars et aura une incidence pour les poissons sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et cela pourrait apporter beaucoup de dynamisme dans ce secteur, mais aussi des risques de conflits, de disputes, de heurts qui sont possibles avec certains membres de votre famille. Donc il faudra faire preuve d'autocontrôle pour ne pas être trop réactif et pour ne pas réagir dans l'emportement ou l'impulsivité. Ensuite, nous avons Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau qui ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des emprisonnements. Et il peut y avoir ce besoin d'avancer et de progresser par rapport à certains points de votre passé, par rapport à certains schémas répétitifs qui peuvent vous bloquer. Et il y a cette idée de réflexion mentale par rapport à certains points à comprendre, par rapport à vous-même, par rapport à votre chemin, à vos expériences de vie et à où vous en êtes actuellement. Et donc il y a cette idée de devoir être à l'écoute plus fortement de votre être intérieur et de certains messages qui peuvent vous être apportés par vos rêves également ou par d'autres synchronicités. Et Pluton dans le signe du Capricorne a toujours une incidence sur le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Et donc il y a cette idée toujours d'un processus de fin, de destruction qui est possible dans certaines amitiés, des nouvelles rencontres également qui peuvent vous guider sur votre chemin. La possibilité également d'évoluer dans votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société. Et donc il y a cette idée de pouvoir vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer vers une renaissance au niveau social. Voilà pour le signe des poissons. Pour le signe du bélier, la lune a une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et le soleil, Vénus et Neptune en face ont une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets, des enfermements. Et il peut y avoir l'idée de certaines émotivités, de beaucoup de sensibilité dans votre vie quotidienne. Et cela peut s'exprimer par du stress, de la nervosité ou certaines angoisses ou aussi une humeur assez lunatique. Et le soleil, Vénus et Neptune dans le secteur de la maison 12 peuvent venir éclairer plus fortement certains points concernant votre passé ou concernant votre chemin de vie, concernant aussi certains points qui peuvent être cachés, secrets. Et il peut y avoir aussi cette idée d'avoir une tendance à cacher
vos émotions, de cacher ce que vous ressentez. Pour certains, il peut aussi y avoir l'idée d'une histoire d'amour cachée qui est possible pendant cette pleine lune et aux alentours de la pleine lune. Et pendant le mois de mars, en fait, le Soleil et Vénus entreront ensemble dans le signe du Bélier le 21 mars. Donc jusqu'au 21 mars, ces deux planètes viendront amplifier les énergies de Neptune, qui peut aussi indiquer cette possibilité de rencontre d'ordre karmique, à savoir qu'elle vous aide à progresser sur votre chemin de vie, à évoluer et à grandir vers plus de cohérence envers vous-même. Nous avons Uranus et Mars dans le signe du Taureau qui a une incidence sur le secteur de l'argent, des finances. Et il y a un processus de changement qui est en cours dans ce domaine et ça peut vous demander certaines actions. Il y a beaucoup de dynamisme qui est possible et aussi une tendance assez impulsive en ce qui concerne l'argent qui pourrait en sortir. Donc attention à cette tendance. Et à partir du 4 mars, Mars entrera dans le signe des Gémeaux et aura une incidence sur le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements également. Donc il pourrait y avoir beaucoup de dynamisme dans votre façon de vous exprimer, donc peut-être trop de dynamisme pour certains, une tendance à s'exprimer trop brusquement ou de manière trop autoritaire qui pourrait ressortir chez certains béliers. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour maintenir l'harmonie dans vos relations avec les autres. Et il peut y avoir aussi la possibilité d'initialiser de nouveaux projets en rapport avec la communication qui est également possible. Donc attention juste à la façon de vous exprimer, qu'elle ne soit pas trop autoritaire et trop mal compris autour de vous. Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale des autres. Donc il y a ce besoin d'aller de l'avant, de progresser dans ce domaine, donc des nouvelles rencontres qui sont possibles, des changements positifs aussi dans votre façon de vous affirmer dans la société, de vous imposer, de vous percevoir et de percevoir les autres. Et donc il y a cette idée que cela est positif d'un côté et de l'autre au niveau de la vie sociale. Il peut aussi y avoir des restrictions, des blocages avec certaines personnes, des problèmes de communication, des malentendus qui peuvent être source de disputes ou de problèmes dans vos relations avec les autres. Et Pluton se trouve dans le signe du Capricorne, a toujours une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc un processus de régénération dans ce domaine est en cours depuis quelques années pour certaines personnes. Pluton transite dans le signe du Capricorne depuis 2008-2009, donc c'est difficile comme ça, pour une vidéo générale, de savoir à quel moment de ce processus ça s'exprime. Donc, en tout cas, il y a cette idée d'une renaissance au niveau professionnel qui est déjà peut-être en cours, ou alors qui peut se mettre en cours cette année et dans les années qui viennent pour vous pousser vers une reconversion et vers la possibilité de vous diriger plus concrètement vers certains rêves. Et il y a cette idée avec Pluton dans le signe du Capricorne d'une réussite qui prend du temps, qui demande de la patience, des efforts et de la persévérance, mais qui peut vous amener sur du long terme, sur une belle construction et une belle réalisation de vous-même. Voilà pour le signe du Bélier. Pour le signe du Taureau, la Lune, Vénus,
le Soleil et Neptune peuvent être assez positifs pour vous autour de cette pleine lune, hein, avec la lune dans un signe de terre, donc au trigone du signe du Taureau. Elle a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréativité également, et tout ce qui est artistique. Et cela peut être favorisé autour de cette pleine lune, hein. Une mise en lumière de certains points concernant votre vie sentimentale. Et il y a aussi un lien assez fort entre la vie sentimentale d'un côté et la vie amicale, les autres. Avec le Soleil, Vénus et Neptune qui se trouvent dans le secteur de la vie sociale. Et donc il y a cette idée de beaucoup de bien-être et d'harmonie apportée par les autres. Pour certains taureaux, ça peut être la possibilité de rencontrer l'amour chez un de vos amis, chez une connaissance d'une connaissance. Pour d'autres, ça peut être la possibilité de présenter votre compagnon à vos amis. En tout cas, il y a cette idée de partage entre la vie sentimentale et la vie amicale qui est possible. Et il y a cette possibilité aussi que vos intuitions, vos inspirations concernant les autres, concernant vos amis, puissent être accentuées, et il peut y avoir une certaine chance des synchronicités qui sont possibles et qui peuvent être assez intéressantes et lumineuses pour vous. Uranus et Mars dans le signe du Taureau viennent toujours accentuer cette idée de changement intérieur, de transformation profonde qui se met progressivement en place pour les taureaux. Et il y a cette idée de beaucoup de dynamisme qui peut s'exprimer avec Mars qui se trouve encore dans ce signe. Et donc il y a cette idée aussi de faire preuve d'autocontrôle afin que les influx de Mars ne soient pas trop dans le côté guerrier et combatif, mais plutôt dans le côté initiateur et actif, hein, mais actif dans le bon sens du terme. Donc attention à la nervosité intérieure, attention à votre façon de vous exprimer, ne soyez pas trop autoritaire ou trop dans l'égocentrisme poussé. Et aussi attention à ne pas réagir au quart de tour. Et Mars entrera dans le signe des Gémeaux à partir du 4 mars et aura une incidence sur le secteur de l'argent, des finances. Et donc le mois de mars pourrait être assez dynamique pour vous en ce qui concerne l'argent, donc des nouveaux projets qui peuvent être mis en place pour vous permettre de faire fructifier votre argent. Par contre aussi un côté assez impulsif et dépensier qui est possible et qui peut être source de perturbation, donc une certaine vigilance peut être nécessaire en ce qui concerne l'argent et les projets financiers. Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la vie professionnelle, de la réussite. Et il y a cette idée de devoir aller de l'avant, d'avoir des opportunités pour pouvoir progresser dans ce domaine, mais en même temps des restrictions, des limitations et des blocages qui sont possibles et beaucoup de réflexion mentale par rapport à ces blocages et comment s'en sortir. Et aussi il y a cette importance de faire les efforts de communiquer même si vous avez l'impression de ne pas être forcément entendu. Et Pluton dans le signe du Capricorne vous invite toujours à aller de l'avant au service de vous-même, de progresser dans la découverte de vous-même et des autres, du monde qui vous entoure. Et donc il y a cette idée d'expansion qui peut être assez forte.
et qui peut s'exprimer de diverses manières, hein. Pour certains, ça peut être au niveau administratif, judiciaire ou légal. Pour certains, ça peut être au niveau d'un pays étranger, d'un voyage. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de certaines études, d'un enseignement, soit que vous pouvez faire, soit que vous pouvez donner, transmettre. Et en tout cas, il y a cette idée de nouveau départ profond qui est possible et qui peut apporter une renaissance, une régénération, peut-être plus fortement pour les troisième décans du signe du taureau. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'évolution, peut-être particulièrement à propos du statut administratif, à propos aussi peut-être de la spiritualité et de l'éveil de votre conscience. Voilà pour le signe du taureau. Pour le signe des Gémeaux, la Lune se trouve dans le secteur de la vie familiale, de la résidence, du foyer, de vos racines. Et le Soleil, Vénus et Neptune se trouvent dans le secteur des aspirations, des rêves, de la vie professionnelle, de la réussite. Et il peut y avoir cette notion d'équilibre à trouver entre la famille d'un côté et vos rêves, vos aspirations. Pour certains, les deux domaines peuvent être fortement liés et il peut y avoir beaucoup de nervosité, de sensibilité, de stress par rapport à la famille, par rapport à certains membres de votre famille. Donc des humeurs assez lunatiques qui peuvent être assez stressantes pour vous. Des difficultés qui sont possibles et beaucoup de nervosité et de stress à gérer. Et il y a cette idée de pouvoir bénéficier aussi d'une certaine chance pour réaliser vos rêves. Le Soleil et Vénus viennent accentuer les énergies de Neptune qui vous poussent à avancer vers plus de réussite intérieure, vers un meilleur accomplissement de vous-même progressivement. Et donc il y a cette idée de peut-être devoir lâcher prise par rapport à certains membres de votre famille ou certaines croyances qui peuvent vous venir de votre famille pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Uranus, Mars dans le signe du taureau viennent apporter peut-être un éclairage par rapport à votre passé, à votre chemin de vie, par rapport à certains schémas répétitifs qu'il peut y avoir qui sont mis en place et donc qui peuvent être réactivés avec Mars qui reste encore pendant quelques jours dans ce signe. Et du coup, il y a cette nécessité de prendre de la hauteur sur certains points de votre vie, certains traumatismes, certaines peurs que vous avez en vous, de vous en détacher pour pouvoir avancer vers plus de cohérence, plus de lumière et plus d'abondance dans votre vie. Et Mars entrera dans le signe des Gémeaux à partir du 4 mars et peut vous apporter beaucoup de dynamisme, de force, d'énergie. Mais il faudra canaliser cette énergie en faisant preuve d'autocontrôle, en vous en servant pour mettre en place des projets intéressants pour vous et de faire attention à ne pas être trop dans la réactivité, l'impulsivité, l'énervement ou aussi un côté trop autoritaire qui pourrait ressortir. Donc cela dépend de vous et de votre façon que vous avez de réagir ou de faire preuve d'autocontrôle justement sur vos réactions. Il y a cette idée de devoir être dans la spontanéité sans que ce soit non plus trop excessif. Et Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau vous invitent à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir sur le monde. Et il peut y avoir des opportunités justement pour aller de l'avant. Ça peut avoir un rapport avec un voyage, un pays étranger, mais cette idée aussi d'une élévation intérieure au niveau de la compréhension de vous-même ou au niveau de la spiritualité. Une progression qui est possible, mais aussi certaines réalités auxquelles vous devez avoir à faire face
Et donc ça peut apporter beaucoup de réflexion mentale, beaucoup de discussions à propos justement peut-être de nouveaux projets pour aller de l'avant ou progresser, ou peut-être un nouveau projet de voyage qui est possible et qui vous demande une bonne analyse face aux réalités actuelles. Et Pluton dans le signe du Capricorne nous parle toujours d'un processus de renaissance intérieure qui est possible, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de votre capital financier. Il y a cette idée d'un projet qui est en cours ou qui peut se mettre en place pour certains, selon votre thème personnel. Et il y a cette idée peut-être d'une transaction à envisager, un partage de biens. Pour d'autres, ça peut être aussi envisager une reconversion dans votre vie pour pouvoir vous diriger vers une nouvelle direction. En tout cas, il y a cette idée d'une procrastination qui est possible par rapport également à ce nouveau départ, à cette renaissance profonde que vous pouvez ressentir comme nécessaire et que vous pourriez avoir du mal à concrétiser vraiment dans la matière, et cela demande du temps, de la patience, de la persévérance et aussi des efforts avec le signe du Capricorne. Voilà pour le signe des Gémeaux. Pour le signe du Cancer maintenant, la Lune se trouve dans le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, et il peut y avoir l'idée d'une certaine émotivité qui peut vous être apportée par des nouvelles, par une communication avec certaines personnes, un éclairage aussi que vous pourriez bénéficier sur vous-même, sur l'importance de pouvoir aller de l'avant, de faire confiance également en l'univers et en ce qu'il vous apporte, même si ça peut vous paraître complètement à côté de la plaque dans la vie quotidienne. Il y a cette idée d'une certaine confiance à avoir en vous qui peut ressortir avec la possibilité de bénéficier d'une chance, de pouvoir progresser, aller de l'avant vers certains rêves avec le Soleil et Vénus dans le signe des Poissons qui viennent accentuer pendant le mois de mars, déjà pour cette pleine lune, les énergies de Neptune, et donc cette possibilité vraiment d'une ouverture plus grande au niveau de la spiritualité qui est possible, au niveau d'un voyage d'un pays étranger, d'un changement au niveau d'un statut administratif. Il peut y avoir chez certains cancers la possibilité de réaliser un rêve et de bénéficier d'une certaine chance dans la réalisation de ce rêve. Uranus et Mars dans le signe du Taureau, une incidence sur le secteur de la vie sociale, des autres, des amis, il y a des changements qui peuvent se mettre en place dans ce domaine, des nouvelles rencontres qui sont possibles, mais aussi des changements dans votre façon de vous percevoir et de vous affirmer en société. Pour certains, ça peut être aussi débuter une activité en rapport avec les autres et l'aide à la personne, et il y a beaucoup de dynamisme qui est possible dans ce domaine, mais attention à faire preuve d'autocontrôle dans votre façon de vous exprimer, ne pas aller trop vite pour éviter les gaffes ou les conflits. Et à partir du 4 mars, Mars entrera dans le signe des Gémeaux et aura une incidence sur le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des secrets et des emprisonnements. Et il peut y avoir une tendance au mensonge qui peut ressortir chez certains. Pour d'autres, ça peut être des personnes manipulatrices et qui vous mentent autour de vous. Donc une certaine méfiance peut être nécessaire. Il y a peut-être aussi l'idée de certaines connaissances de votre passé qui peuvent venir vous perturber intérieurement, soit d'un côté assez passionné, soit d'un côté assez combatif et guerrier.
Et Saturne, Mercure et Jupiter dans le signe du Verseau, une incidence sur le secteur de la renaissance, des nouveaux départs à mettre en place dans votre vie. Et il y a des opportunités pour cela, pour progresser vers une reconversion, vers également des changements dans au niveau de certaines transactions immobilières, donc peut-être un achat qui est possible. Et en même temps, il y a des restrictions, des blocages dans la période actuelle. Donc il y a beaucoup de réflexions, de discussions par rapport à ces projets de nouveaux départs à mettre en place. Et attention à ce que le mental ne crée pas trop une forte tendance à la procrastination et ne vous empêche pas d'avancer. Et Pluton dans le signe du Capricorne a une incidence sur le secteur du couple, de l'autre en face, du partenariat. Et il y a cette idée d'une renaissance qui est toujours en cours dans ce domaine, donc qui peut s'exprimer de diverses manières selon votre thème personnel, mais pour certains ça peut être l'idée d'une nouvelle relation de couple qui peut se mettre progressivement en place. Pour d'autres, ça peut être la fin d'une relation pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus authentiques et plus conformes à vos besoins profonds. Pour le signe du Lion, la Lune a une incidence sur le secteur des finances, de l'argent, des biens matériels, de l'alimentation également. Et le Soleil, Vénus et Neptune ont une incidence sur le secteur du capital financier, des investissements, des placements, des transactions. Et il peut y avoir une forte mise en lumière du domaine financier avec cette pleine lune pour certains lions, avec beaucoup de nervosité et d'émotivité dans votre vie quotidienne par rapport à l'argent et par rapport peut-être à ce nouveau départ qui se dessine plus fortement et qui peut créer certaines peurs en vous par rapport à l'argent, mais en même temps il y a cette idée d'une chance de pouvoir progresser et de pouvoir réaliser un rêve, un idéal sur du long terme. Et donc cette idée de faire confiance aussi en vos intuitions, en vos inspirations pour vous guider sur votre chemin. Et donc faire attention aussi à une tendance trop forte à la procrastination qui est possible. Uranus et Mars dans le signe du Taureau ont une incidence sur le secteur de votre vie professionnelle, des aspirations, de la réussite, de la carrière, et il y a des changements qui sont en cours, tout un processus de changement qui est possible. Pour certains lions, ça peut être vraiment au début de ce processus, mais il y a avec Mars à la fin du signe du Taureau certaines actions qui peuvent être déterminantes autour de cette pleine lune en ce qui concerne votre vie professionnelle et votre évolution dans ce domaine. Donc il y a cette possibilité d'agir au service de vous-même, de vos aspirations, mais faites attention à agir, mais de manière posée et réfléchie et non trop dans l'emportement ou la précipitation. Il y a cette idée d'agir au service de vos intérêts et ne pas négliger ce point. Et Mars entrera dans le signe des Gémeaux le 4 mars et aura une incidence sur le secteur de la vie sociale, amicale. Et il y a un nouveau dynamisme qui est possible dans ce domaine, donc peut-être pas mal de rencontres avec les autres. Votre vie sociale peut être assez dynamique et vous aurez besoin de sortir, de rencontrer du monde. Par contre, il peut y avoir aussi des risques de disputes, de tensions avec certaines personnes de votre entourage. Donc, peut-être des efforts d'autocontrôle à faire ou des efforts d'acceptation pour gérer au mieux certaines personnes qui pourraient être assez excessives ou assez tendues autour de vous.
Jupiter, Saturne et Mercure dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, de l'autre des associations, des différents partenariats. Donc il y a cette idée d'aller de l'avant, de progresser, de vouloir aller de l'avant avec des opportunités qui sont là pour progresser dans ce domaine. Donc pour certains, ça peut être mettre en place un voyage ensemble, une officialisation d'une relation, et en même temps, il y a cette idée de blocage, de restriction, et donc peut-être de beaucoup de communication par rapport à ces insatisfactions pour pouvoir peut-être trouver un terrain d'entente plus cohérent et plus en adéquation pour tout le monde. Et Pluton, dans le signe du Capricorne, se trouve dans le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du bien-être, et il y a cette idée de vous servir de vos remises en question pour pouvoir mieux avancer vers vous-même, en prenant plus soin de vous, et donc peut-être d'avoir une meilleure compréhension progressive de comment prendre plus soin de vous, et de vous apporter plus d'amour. Et cela peut passer pour certains par un nouveau départ à mettre en place en profondeur dans votre vie quotidienne. Voilà, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous parlera, qu'elle vous permettra de vous orienter autour de cette pleine lune que je vous souhaite très belle. N'hésitez pas à me faire part de vos retours avec vos commentaires sous la vidéo, à partager et à me passer commande si vous en ressentez le besoin et que vous avez besoin de plus de précision par rapport à certains points qui auraient pu être abordés lors de cette vidéo. Donc je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous et à très bientôt. Merci, au revoir.